La grosse ancienne actrice qui n'a jamais su faire son public, même elle est devenue d'après elle-même réalisatrice. Oui, taguez-la moi. Parce que ce soir là, j'ai fait sa délivrance. Voilà. Taguez-moi la grosse actrice là. Celle qui n'a pas été connue pendant qu'elle était actrice. Hein. C'est sur Facebook maintenant, c'est dans la vidéo, elle vient se faire connaître là. Celle qui est grosse comme pamplemousse gâtée là. Taguez-la moi, n'a qu'à venir s'asseoir, elle lui fait sa sauce. Celle qui a croussa entre ses jambes là. Celle qui a patte d'éléphant, qui a gros pieds, on dirait éléphant, qui est vilaine, qui a tête crâne de rhinocéros là. Taguez-la, n'a qu'à venir s'asseoir, elle fait sa sauce. Ouais, je pense que comme 2 jours là, il est laissé un peu, parce qu'elle est trop arrivée. Ouais. Celle qui est devenue ambassadrice après Covid là. Ambassadrice de Covid après Covid. Je vais être calife à la place du calife. Appelez-la moi, n'a qu'à venir s'asseoir. Il y a 2 mots de la même famille à lui dire. Au calme. Alors, je ne suis pas son camarade. Bordellerie est fait dans Abidjan là-bas. Là. Il y a mettre ça au clair. Dans la paix du Seigneur. Appelez-la moi. Merci beaucoup, Salif Kane. Comme ça, elle provoque les gens. Quand tu viens les insulter très mal, on dit que tu aimes insulter les femmes. Toi, dans ton salon, les gens dansent. C'est moi qui ai dit à ton enfant de mettre mon nom dans sa chanson. Mais j'ai dit à quelqu'un de mettre mon nom dans votre chanson. Vous mettez mon nom dans votre chanson, mais là, c'est calé dans votre gorge comme os. Mon nom est dans votre chanson, c'est calé dans votre gorge comme os. Vous êtes en train de faire soirée de retrouvailles chez vous à la maison, soirée d'hypocrite. Oui, oui. Parce que c'est elle-même qui est en train de me faire doigt d'honneur devant toi là. Je vais mettre même sa vidéo où elle t'insultait très mal ici là. Où elle est rentrée dans le labyrinthe de ton gros niéré qui est devant toi. On dirait niéré de bulldozer là. Toi une grosse bête comme ça, avec tes entrejambes pleines de gales là. Toi une grosse femme très bête, très frustrée. Tu es obligé d'aller prendre un genou pour marier forcé. En plus d'un genou malhonnête. Ton mari là, j'ai son CV avec sa lettre de motivation. Il était d'après lui-même comptable dans une école là, à l'époque, en Côte d'Ivoire là-bas. Ce qu'il a fait là-bas, puis on l'a envoyé à la gendarmerie là. Il a décortiqué ça dans la paix du Seigneur. Il y a toutes les preuves qui vont avec. Vous n'avez pas dit que quand on ne parle pas de vous, vous pensez que vous êtes bête. Il va vous montrer où Dieu habite. C'est moi mon nom, vous allez prendre mettre dans votre chanson. Et puis quand ça arrive à la partie là, les gens font doigt d'honneur. Allez Léo, doigt d'honneur là, c'est dans vous tous vos vagins là. On s'en va faire réunion dans ton salon pour parler de moi quoi. C'est la preuve irréfutable que tu cherchais effectivement des gens pour me clasher. C'est la preuve irréfutable qui est là. Mais tu n'as pas honte, hein, toi cette vieille conne là. Tu dis que tu es dans le game là, que tu connais le game plus que nous là. Mais on est lancé. On est lancé, il n'y a pas pardon dedans. Non, il n'y a pas laisser ses mamans de quelqu'un, rien à foutre. Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. On ne m'a pas lancé du ciel et puis je suis tombé hein, sur mes pattes, hein, sans blessure. C'est une femme qui m'a porté pendant 9 mois et puis qui m'a mis au monde et puis qui a pris soin de moi. Voilà, jusqu'à ce que je suis devenu l'homme que je suis là. Elle m'a appris à me défendre dans la paix du Seigneur. Toi une grosse vache comme ça, une grosse bête avec tes entrejambes qui puent la merde là. Toi-même quand on te regarde, on sait que ton cul sent, ton nien sent. On sait que tout sent en bas de toi. Parce que tes grosses cuisses là ne te permettent pas de bien faire ta toilette. Tes grosses cuisses qui enrobent ton con là, ne te permettent pas de laver entre tes jambes. Bête comme ton enfant en France ici. Vous mettez mon nom dans votre chanson et puis ça vous dérange. Mais allez-y enlevez. Allez-y enlevez mon nom dans votre chanson. Pourquoi vous laissez dedans? Je vous ai dit d'aller enlever non. Enlevez mon nom dans votre chanson. Vous mettez mon nom dans votre chanson. Et puis quand vous chantez, quand ça arrive là-bas, c'est les doigts d'honneur quoi. Vos mères pour vous tous. Vous qui avez fait doigt d'honneur là-bas là. Mère con de peut-être même chez qui vous êtes arrêté là. Elle-même sa mère con pour commencer. Voilà.
Il y a une maman qui m'a appelé tout à l'heure, étant en pleurs. Elle dit Apoutou National. Apoutou National. Je viens de regarder une vidéo où ils ont insulté ta maman. Ils ont insulté ta maman. Vraiment, j'ai mal. Ah, mon fils, vraiment, j'ai mal. Est-ce que le nom là, tu vas pas enlever ça dans la chanson? Est-ce que le nom Yaka Yaka là, tu vas pas enlever ça dans la chanson? Est-ce que le nom là, tu vas pas enlever ça dans la chanson? Je lui ai dit, maman, ce nom qui a été mis dans cette chanson là, tu ne sais pas à quel moment j'ai fait la chanson. Mais avant que cette chanson là ne soit connue aux yeux du monde entier, dans cette période là, je n'étais pas en palabre avec qui que ce soit. Quand je fais cette chanson là, le nom de la personne aujourd'hui qui dérange là, je lui ai envoyé la chanson. Et puis il m'a envoyé une note vocale tellement heureux et content que son nom puisse figurer dans cette chanson. Tellement il était heureux. Parce qu'à cette période, je l'ai fait avec le cœur. Vous savez, le jour des Oscars où il devait chanter la chanson là, c'est là que les gens ont commencé à me boycotter mon événement. J'aurais pu me dire, Apoutou National, il faut enlever ce nom là dans la chanson là. Tu n'as plus le droit de mettre ce nom là dans la chanson. Parce que ce nom là fait partie des personnes qui veulent te nuire. Tu n'as plus besoin d'avoir ce nom là dans ta chanson. J'aurais pu le faire. J'aurais pu enlever le nom là dans la chanson et puis faire sortir la chanson. Parce que la chanson est sortie, il n'y a même pas 2 mois de cela. Hein. La chanson est sortie après les Oscars des blogueurs et influenceurs. C'est là que j'ai fait sortir la chanson. J'aurais pu enlever ce nom là. Je ne l'ai pas enlevé parce qu'au moment où je composais cette chanson, j'ai mis ce nom là avec le cœur. Malgré tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, je pouvais aller en studio et puis enlever ce nom là. Et puis faire comme si de rien n'était. Mais j'ai gardé ce nom là. Parce que je dis, au moment où j'ai composé la chanson, j'étais en accord avec cette personne. J'ai mis le nom avec amour. C'était une surprise que j'ai faite à la personne. Quand j'étais au studio, j'ai pensé à cette personne-là au moment où j'étais en train de composer la chanson. Et je dis, je vais mettre ton nom dans la chanson. La personne était tellement heureuse, tellement content de savoir qu'un jeune qui se lance dans une carrière musicale, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, décide quand même de l'honorer dans sa première chanson. J'ai vu dans ses regards, dans ses yeux, une personne qui avait de la haine. Une personne qui avait du mépris. Une personne qui cherchait à déverser tout ce qu'il a peut-être accumulé depuis peut-être un nombre de temps. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour la femme. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour la mère. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour l'être humain. J'aimerais ici interpeller les autorités de la Côte d'Ivoire, Papa Adou Richard. Je t'en supplie. Je suis peut-être moi, blogueur et influenceur. Je ne suis rien devant l'État de Côte d'Ivoire. Mais Blanc Brigitte est à l'image de la culture ivoirienne. Est à l'image du drapeau ivoirien. Est à l'image du continent africain. Cette personne qui s'est autoproclamée l'injureur public sur la toile, qui a pris son téléphone et dénigré l'icône d'un pays, je le dis ici, je t'interpelle. Je t'en supplie. Il faut faire quelque chose. Ça doit s'arrêter. Les injures publiques sur la toile, insulter les mamans, insulter les papas, là, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je n'insulterai pas ses parents parce que je n'ai rien à voir avec ses parents. Sa pauvre mère aujourd'hui qui n'est plus dans ce monde-là. Mais qu'est-ce que moi j'ai à gagner à venir m'asseoir pour déterrer la maman de quelqu'un sur Internet? Qu'est-ce que je vais gagner? Rien. Rien. J'interpelle ici la police nationale. J'interpelle ici son excellence M. Alassane Ouattara. Je vous en supplie, papa. Faites quelque chose. Je vous en supplie. Je ne sais pas où vous êtes. J'interpelle ici Adou Richard. On ne peut pas insulter une icône de cette manière-là. Elle se dit que c'est le game, c'est la maman d'Apoutou National. S'il a une plainte comme moi, qu'il amène cette plainte-là. Mais moi, je le dis ici, ce n'est plus une histoire de game des réseaux sociaux. Parce que ça a dépassé le game des réseaux sociaux. Chacun de nous doit assumer ses actes. Et nous devons marcher selon ce que nous avons posé comme acte. C'est de ça qu'il s'agit. J'interpelle ici, Papa Adou Richard, de prendre en compte ce que je suis en train de dire. Ils ont dénigré, insulté, rabaissé l'intimité d'une femme qui vole le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais allumé son téléphone pour insulter qui que ce soit.
Les gens la traitent de tous les noms. Je me dis que c'est le game des réseaux sociaux. Elle a eu le malheur d'avoir un fils qui est aujourd'hui célèbre, qui est connu devant la face du monde entier. Mais j'aimerais ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, à l'Interpol, à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. De un, nous avons déjà porté plainte, ça je le dis, pour toute diffamation, propos injuriés qui a été dit vis-à-vis de cette dame-là. Ce n'est plus une histoire. C'est pourquoi je le dis ici ce soir. Tous ceux qui les plaintent comme moi, de les rassembler, de les envoyer. Parce que cette fois-ci, personne ne va s'en sortir. Et ça, je le dis ouvertement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'émission du Général Kambi Makosso. Ce soir, nous allons monter dans une autre dimension extraordinaire. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les partages? Commencez à appeler tous les papacarés, commencez à appeler tous les Amazones, commencez à appeler tous les commandants parce que ce soir, nous allons casser le niveau. Laissez les autorités de Côte d'Ivoire en paix. Ils n'ont rien à foutre de vos bêtises de Facebook. Voilà, vos imbécilités d'enfants mal élevés de Facebook. Où vous prenez le soin de vous attaquer, là, régler vos problèmes sur Facebook. Voilà, ce qui se passe sur Facebook là, ça reste sur Facebook. Allez régler votre conflit sur Facebook. Connaissons le procureur. Le procureur a fini avec les délinquants. Le procureur a fini avec les bandits. Le procureur a fini avec les voleurs de la République. Pour venir se mêler de vos imbécilités de Facebook. Où vous vous êtes fait connaître grâce aux injures. Vous avez insulté un petit comme un monsieur comme Giampé, le traitant d'extraterrestres. Vous aussi vous allez venir vous jouer les victimes. Que c'est vous, master. Depuis quand vous êtes victime même? Depuis quand? Depuis quand vous êtes victime dans ce monde-là? Il y a 2 semaines de cela, un père de famille qui s'est humilié devant le monde entier, venant demander pardon pour la réconciliation et l'avancement de l'Afrique devant 23 000 personnes. Je connais certains de mes fidèles qui m'ont appelé en pleurant. Vous dites, papa, du courage. Papa, ça va aller. Quel était mon crime? Jusqu'à aujourd'hui qu'on me dise, quel est le crime que Kambi Makosso a commis? Moi, père de famille, père d'une multitude, en plus encore veuf. Des gens n'ont pas eu pitié. Ils sont venus s'asseoir, salir mon image avec joie, en transpirant avec les sopalés. Ça s'insulte, ça insulte, ça insulte. Tu es un fou, tu es suicide, tu es cela. Ils ont fini, ils ont fêté. Le lendemain, il poste la photo de sa maman. Pour dire merci maman. Tout le monde est dans la joie. Parce qu'on est venu insulter Makosso devant 23 000 personnes. Ah, ça fait mal. Je ne savais pas. En fait, moi je ne savais pas que ça fait mal. Ah oui. Ah non. Frère, pardonnez. Dieu est en train de faire mon palabre. Dieu est en train de faire mon palabre. Je ne savais pas que ça fait mal. Qu'on insulte, je ne savais pas. Qu'on dénigre, je ne savais pas que ça fait mal. Je croyais que ça ne faisait rien. Quand c'est à ton tour, là tu connais le procureur. Mais fais-moi confiance, ton nom est chez le procureur. C'est moi qui avais décidé d'enlever, mais je n'en ai plus. Ton nom est là-bas. Vous croyez que vous... Je suis un peu étonné. Vous savez insulter les parents des autres. Vous savez venir vous asseoir, traiter Lolo Beauté sa bouche là, en dirait cul de vache. Vous savez le faire, ensuite vous supprimez les vidéos. Et vous mettez dans la position de la victime, vous êtes des sorciers. Il faut qu'on vous le dise. Et votre sorcellerie, votre zamou que vous allez faire main pour envoûter certains blogueurs et les pomper sur votre tutelle là. Un matin, vous allez devenir fou devant, vous allez vous déshabiller devant le monde entier. Vous n'allez rien comprendre de ce qui va vous arriver. Vous allez vous mettre tout nu devant le monde entier. Parce que médicaments que vous faites à l'ouest là, on nous appelle pour nous informer de ça. Mais prenez garde. Connaissons les autorités, je vous demande de vous saisir du dossier. Ils n'ont rien d'autre à faire.
de venir saisir. On dit le dossier de qui? On dit non, il y a un petit, on appelle Aboutou, il est quelque part là-bas. C'est qui ça? Non, le petit, quand il parle, il le à la place de là. Ah oui, le petit bête qu'on en écoute souvent pour lui là. Oui, oui. Qui suit tout le monde là. Qui était les autorités voyelles d'incompétents qui donnent des passeports diplomatiques à n'importe qui là. C'est lui, non? On dit ah oui, c'est lui. Ah donc, à lui aussi, ça lui fait mal. Hein? Ah, mais on ne savait pas. Allez encore insulter Yaka Yaka. Faites-lui le droit d'honneur. C'est qu'il a fait là, c'est petit. Vous croyez que nous on est d'accord de voir qu'on insulte les femmes. Mais quand vous prenez le soin d'insulter les gens, sachez que quand tu lances une pierre en l'air, la pierre va tomber sur ta tête. Pour l'heure là, on est là, on vous regarde. Dans votre danse de sorcellerie, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Et puis nous, on avance. Mais je pense que dans la vie, souvent, l'autorité paternelle est d'une importance vitale dans la vie d'un enfant. Quand l'autorité paternelle ment, un enfant va à la dérive. C'est-à-dire tu es en train de le canaliser, il va à la dérive. Tous ceux qui sont ses pères, demain, ils le bouffent. On appelle ça comme à la sorcellerie. Que Dieu ait pitié de ton âme. Il faut comprendre une seule chose. La guerre que tu as déclarée là, il ne faut pas croire que tu as dit un matin, là où tu es, je ne serai pas. Il a dit, tu vas lire l'heure jusqu'à l'Ascaras. Parce que tu as déclenché une guerre que Makosso, tu as dit, je vais tuer Makosso tant que je n'ai pas vu ma mort. Petit, là où tu mets ton pied, si elle sent que tu es une menace pour la société, je dois venir montrer ton vrai visage parce que tu es mon élève. Et tu es un élève qui n'a pas fini ses cours de la marmaille et qui a décidé d'être un danger public, qui passe sa vie à insulter toutes les fonctions. Les bons chauffeurs de taxi, tu veux détruire leur vie en les traitant de braqueurs, en les traitant de sales, de personnes qui sentent. Tu es méchant. Il faut qu'on te le dise. Voilà. Et je vais te donner un dernier conseil. Quand on dit on aime sa mère, on la protège. Et protéger sa mère veut dire quoi? Veut dire cacher sa maman. On la couvre, on la protège, on la cache. On ne la livre pas. Tu livres ta maman. Depuis combien de mois, d'années, les gens ne font qu'insulter ta maman? Parce que tout simplement, c'est toi qui as pris le soin de vivre le game, d'insulter ces gens sur Facebook. Et ils t'ont fait ça en connaissant ton préfet. Tu penses qu'on est heureux de voir cette femme qui fait la comédie être insultée? Mais si elle-même aussi rentre dans le game, ils vont lui donner sa propre. Parce qu'aujourd'hui, là, ils l'ont mis au même stade des blogueuses. Ils l'ont mis au stade de blogueuses. Ils partagent tes vidéos. Ils l'ont mis au stade des blogueuses. Donc les gens maintenant rentrent sans tenir compte. Sans tenir compte, sans respect. Pourquoi? Parce que le fils n'a pas été capable de protéger l'honneur de sa mère. Aujourd'hui, là, c'est pas un direct où je serai tendre. C'est un direct où je vais vous parler les cassards. Aujourd'hui, là, je vais vous éduquer. Et puis, je vais vous emmener à être moins hypocrite. Je vais vous emmener à réfléchir, à avoir un cerveau. Je vais vous emmener à comprendre. Et puis, taguez-moi la maman du guide. Taguez-moi la maman du guide. Parce que quand on parle aux gens, là, ils n'écoutent pas. Ah bon? Donc, ce qu'on a vécu là, ça ne vous a pas fait mal. Hein? Taguez-moi la maman du guide. Les gens qui m'ont tagué dans le direct de Yaka Yaka pour dire que de venir écouter, puis après ça, ils les défendent. Donc, vous là, vous n'êtes pas juste. Pardonnez, partagez le direct parce qu'il y a 15 mal même. J'ai parlé aux vieilles frustrées de la toile là qui refusent de se faire respecter. Elles se disent maman. Elles se disent, comment on appelle, les femmes mariées. Puis elles refusent. Aujourd'hui, j'ai parlé à 3 rondières. Oui, et puis aux abonnés qui m'ont tagué. Revenu maman Bleu Brigitte. Je t'ai dit que ton fils a Pouchou national. Il a une étoile qui brille. Mais si tu ne lui donnes pas des conseils, si toi-même tu ne quittes pas dans le game, toi-même tu vas éteindre cette lumière-là. Maman, c'est la même erreur que maman Tina Glamour que tu es en train de commettre. Parce que toi tu dis que les gens ont poussé maman Tina Glamour. Elle a insulté son fils, elle a vendu son fils. Mais toi-même ce que tu fais là c'est quoi? Toi-même ce que tu fais là c'est quoi maman? Toi-même ce que tu es en train de faire là c'est quoi? Tu es en train de te mettre dans un game où tu te rabaisses, maman. Où toi-même, tu ne te respectes pas. Tu te manques de respect. C'est-à-dire que tu t'en te mettre au milieu des blogueurs. Tu t'en te mettre... C'est-à-dire qu'une fille comme Edwige Milan, qui t'a vilipendé, qui t'a insulté jusqu'à dans ton intimité, tu la reçois chez toi, oui. On va dire que oui, tu as pardonné. Mais tu la reçois chez toi avec un troupeau de personnes assoiffées de vues, en quête de choses, de visibilité. Ils vont dans ton salon. C'est-à-dire que maman, toi-même, tu ne te fais pas respecter, maman Bleu Brigitte. Tu permets que ces personnes en fassent droit d'honneur à un autre blogueur que toi-même, tu as appelé oncle de ton fils. Toi-même, tu as appelé oncle de ton fils.
Tu acceptes que ces blogueurs-là, chez toi à la maison, et puis ils font doigt d'honneur. Mais quand vous avez fait doigt d'honneur, là, vous vous attendiez à quoi? Ce sont les représailles qui sont là. Donc ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous taguer pour dire que voici Yaka Yaka qui insulte. On n'a qu'à lui dire quoi? Il le lieu dans sa tanière. Vous partez le provoquer pourquoi? Vous partez le provoquer pourquoi? Tu as dit que maman Tina Glamour, c'est elle qui a donné son fils. Les gens l'ont emmené à faire les histoires de son fils, à exposer son fils. Tu as dit ça, non? Mais ce que toi tu es en train de faire là, ce sont les personnes irréfléchies, les personnes qui ne réfléchissent pas là, qui ne vont pas voir que tu es dans un jeu, qui ne vont pas voir que tu es dans le game et que tu es en train de te rabaisser. Donc quand on insulte une femme, la première réaction qu'on doit voir, qu'est-ce qu'elle a fait pour être insultée de la sorte? On doit chercher à comprendre. Parce que vous savez pourquoi les mots ne finissent jamais en Afrique? Les gens cherchent toujours à guérir. Ils cherchent toujours les remèdes pour guérir, sans jamais chercher la cause. Et tant que la cause est là, la maladie se répand. Elle continue. La maladie continue de faire mal. Et on cherche seulement à soigner. Oh, donnons quinine ici, donnons tel ici. Mais jamais on ne cherche à créer la cause. Qu'est-ce qui envoie ce mal-là? Qu'est-ce qui fait que cette épidémie-là, ça est là? On ne cherche jamais la cause. Vous voyez un fait. Une seule femme, elle est insultée par tout le monde sur les réseaux sociaux. Et vous ne cherchez pas à savoir, mais attends, elle est qui? Et puis tout le monde l'insulte. Elle n'est pas la seule femme qui soit dans le show business ivoirien. Elle n'est pas la seule femme encore qui est pour enfants sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi c'est la seule personne qu'on insulte matin, midi, soir? On a vu A l'insulter hier, B l'insulter aujourd'hui. Avant-hier c'était C, après c'était chose D. Mais pourquoi c'est la même personne toujours on insulte? Pourquoi? Quelle est la cause? Personne ne cherche la cause. On voit juste le vocabulaire des gens. On voit juste le langage des gens vis-à-vis de cette femme. Oh, et puis les gens s'étonnent. Mais c'est des hypocrites. Parce qu'ils ne s'étonnent pas en réalité. Ils aiment bien ça. Et ils provoquent ça. Ils ne s'étonnent pas. Ils savent très bien, ils savaient. Et ils savent encore que ça allait arriver. Et ils espèrent que ça continuera. Personne n'est offusqué vis-à-vis de cela. Les gens font semblant d'être étonnés. Et pourtant, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Mais la même personne est toujours en train de faire des choses. Et puis vous dites que non, elle est sur les réseaux sociaux. Elle fait quoi sur les réseaux sociaux? Elle nous avait dit ici, haut et fort, qu'elle était comédienne. Mais elle n'est pas la seule comédienne. Dites-moi le seul cyberactiviste qui a attaqué Gou. Dites-moi, vous connaissez un seul cyberactiviste qui a attaqué Ayatollah de son vivant? Vous avez eu un seul cyberactiviste qui a attaqué Boiri? Akissi Delta est là. Vous avez déjà vu un cyberactiviste qui a insulté Akissi Delta? Je suis en train de vous citer les comédiens ivoiriens. Gayven, comment dire, Don Kevin, il est en France là. Il est là, il fait vidéo souvent. Même il fait souvent des vidéos politiques. Vous avez déjà vu, pas des vidéos politiques, mais souvent il se prononce sur des situations. Vous avez déjà vu un cyberactiviste attaquer Don Kevin? Mais ils sont tous là. Mais pourquoi c'est elle, les gens insultent toujours? Pourquoi c'est elle? Ça n'a rien à voir avec son art. Elle n'est pas blogueuse, elle est comédienne. Elle se veut comédienne. Quand tu es comédienne, tu dois te faire connaître de par ton art et non de par les bêtises. Tous les autres, on ne les connaît pas dans les clashs à cause de leur art. Les autres, là, on les connaît dans leurs sketchs, dans les films qui tournent, dans les trucs. Elle est connue à cause de ses bêtises sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'insulte. Voilà comment elle est connue sur les réseaux sociaux. Tu vas au Parlement du Rire, on connaît les grands acteurs du Parlement du Rire. Ils sont là-bas, ils sont au Parlement du Rire, ils sont là.
Il y a Ivoiriens dedans, il y a d'autres qui ne sont pas Ivoiriens. Puis ils sont tous là. Et puis ils sont tous là, on les connaît. Mais vous avez déjà vu un cyberactiviste en train de les attaquer. Mais vous ne vous posez pas la question, mais cette dame-là, pourquoi c'est elle toujours? Adrienne Coutois, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un attaquer Adrienne Coutois? Merci pour celui qui a dit le nom d'Adrienne Coutois. Mais pourquoi celle-là, c'est elle toujours? Personne ne la déteste, on ne la connaît pas, on ne la connaissait pas. Elle est aujourd'hui fameuse, elle est aujourd'hui connue à cause de son fils. Donc quand vous dites, non mais la femme là, elle vous a fait quoi même? Mais nous-mêmes là, nous on lui a fait quoi? Demande, les blogueurs lui ont fait quoi? Nous on la connaissait où? C'est la question que tu dois poser parce que faut pas dire non, elle a fait quoi aux blogueurs? Ça c'est pas la question qu'il faut poser. Parce que c'est elle qui est venue nous trouver sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas nous on est allé la trouver sur dans son parlement ou bien je sais pas quoi, dans ses sketchs là-bas. C'est pas nous on est allé la trouver là-bas. C'est elle qui est venue nous chercher. Pas à régler le problème où il est. Si vous ne cherchez pas à l'indexer un peu pour la calmer, mais ça va perdurer. Et vous allez jouer toujours les hypocrites alors que ça vous plaît. Vous allez toujours venir dire on insulte les mamans, on n'insulte pas les mamans. Moi, ma mère, on ne l'a pas insultée ici.